Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. Une pensée d'Abbé Pierre pour la méditation du jour ce lundi 15 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à nouveau sur la fréquence municipale Radio Cotonou. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Abouangba sur la mise en onde, Michel Rounon pour le point et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. Une pensée signée d'Abbé Pierre. On a le premier intervenant qui est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. À qui avons l'honneur? Paul Raoul Zissou. Merci de nous venir ce matin. Ça va, je rends grâce à l'Éternel. On rend grâce à Dieu. D'accord. C'est tout juste pour te demander l'heure et le jour où ça passe l'émission en gros et en fond. L'heure et le jour. Tous les jours à partir de 10h30, du lundi au vendredi à 10h30. Ah, c'est tous les jours? Oui. D'accord, merci et bonne suite de programme. D'accord. Merci à vous, Paul Raoul Zissou, qui vient juste poser une question par rapport à l'émission Parole aux citoyens en langue fon que nous diffusons donc sur Radio Cotonou. Double Rolo, oui, si j'ai bien prononcé. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou. Oui, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Radio Cotonou. Merci de nous rester fidèles. Et nous allons poursuivre avec un autre intervenant qui est déjà là. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, Arolo André. Comment vous allez? Je vais bien. Bon, il me semble que nos frères béninois ne veulent pas respecter ce qu'on appelle la déontologie de la vie. Parce que il me semble que je vais demander, vous dites que l'autre panneau a été éteint. À ma grande surprise, j'ai vu que le panneau de pharmacie, l'horizon de Sévépodi a été encore réallumé. Donc, ici, les gens ne veulent pas respecter, ils ne vont pas se conformer à la loi. La loi est obligée de leur punir. Merci beaucoup. D'accord. Donc, vous avez remarqué que l'enseigne a été rallumée alors que ça a ébloui donc les usagers de la route. Je crois qu'il a une préoccupation. Cette préoccupation, il l'avait abordée plusieurs fois sur nos antennes, ça c'est vrai. Tout simplement, il avait dénoncé, mais il est revenu nous annoncer donc que le panneau a été donc éteint. Mais malheureusement, il constate à nouveau que ça travaille. Il trouve que c'est une manière de ne pas respecter les règles dans la cité. Voilà. Je crois quand même que la pharmacie concernée doit pouvoir faire quelque chose. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, madame Patricia Cédé. Affirmatif. D'accord. Nous vous recevons ce matin. Ça va. On va situer. D'accord. J'ai une seule préoccupation, monsieur Naoum. Allez-y.
les usagers de la route, ceux qui conduisent les engins à 2 roues, prudence sur les routes, on a fait beaucoup attention aux là. Ils filent trop. Et c'est le désastre après. Moto irrécupérable, personne irrécupérable. Ils filent et ils ne respectent pas les feux tricolores. Ils ne respectent pas du tout les feux tricolores. Quand le feu rouge, mais ils sont pressés pour aller où? Pressés là, c'est ce qu'on est, et en fait, donc ils sont pressés pour aller. Ils n'ont qu'à respecter les feux tricolores. J'ai vu une scène hier, derrière terrain là. Le feu de terrain, ce n'est pas du tout la joie. C'est ça. Pas la joie. Donc c'est ma seule préoccupation. D'accord. On brûle les feux tricolores avec l'excès de vitesse, oui. Oui, c'est dommage. D'accord, merci et bonne suite de programme. Bonne journée à vous, Matrice. Et Patricia Assélé pour votre passage ce matin de sensibilisation. Bonjour, Eman Maton. Merci, je vais me préoccuper. Oh, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il va certainement nous revenir, Eman Maton, qui voulait quand même déposer sa préoccupation ce matin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. On va espérer donc d'autres intervenants pour la suite. Oui, merci à chacun et à tous. Hein. Je vous rappelle rapidement, la méditation du jour, les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. Ave Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Povy. Exactement, soyez bénis et belle semaine à vous. Merci, pareil. Et à votre technicien. D'accord. Ok, bon, vous-même vous connaissez ce qui est dans mon cœur, puisque vous savez bien que j'aime Révier. C'est ça. C'est pourquoi je me suis installé à Révier depuis 17 ans. Et je vais vous dire quoi, le samedi, il y a eu un accident à l'entrée et la sortie du pont de Révier. Et ce qui s'est passé, c'est grave, puisque nous appelons nos autorités à chaque fois de venir voir notre voie. La voie n'est pas praticable. Et effectivement, voilà qu'il y a un camion qui a marché sur la tête d'un homme. Mais dis donc. Qui ne dévient même pas, on ne sait même pas comment la chose s'est passée. Il a marché sur son crâne. Et si vous voyez la cervelle de l'homme, je pense que le président Patrice Talon n'aime pas ça. Et s'il est à l'écoute, il va interpeller nous, ceux qui doivent s'occuper de ça. J'ai dit la dernière fois, le maire de Cotonou, nous tous à Rédier, quand on a besoin de l'argent, on rentre dans Cotonou, non. Donc il nous appartient aussi. Il n'a qu'à venir nous soutenir, il n'a qu'à venir nous aider, on a besoin de lui. Monsieur Féton-Di Lucas Tropo, je vous en prie, venez. On souffre. Et je vais dire quelque chose. Il y a une dame qui a parlé de feu tricolore. C'est pourquoi je viens sur ça. Quand vous sortez à l'entrée de Rédier, au Carrefour, la police républicaine est là. Le feu s'allume rouge. Mais la police républicaine donne la main aux gens de passer. Et moi, je me pose la question parfois, mais si le feu est allumé, pourquoi encore on va nous dire de passer? D'accord. Hugues Povy, j'ai compris votre préoccupation, mais retenez, dès que vous êtes en circulation et que vous voyez, bien entendu, un agent de police, même si les feux fonctionnent correctement, vous oubliez les feux et vous vous référez aux consignes de l'agent de police. Exactement, je le sais, mais il y a un problème. Vous savez que la mentalité de l'homme est différente de ce que les Blancs écrivent. Oui, je refuse pas. On va pas faire le débat, d'accord. Je passe le message à vous. D'abord, vous avez fini votre temps d'antenne, mais je tenais quand même à passer ce message avec vous, à échanger avec vous. Hugues Povy, vous comprenez? D'accord. Donc, dès que vous voyez... Oui, dès que vous voyez les forces... Il y a problème demain. D'accord. On a compris, hein. Merci. Excellente journée à vous. Et oui, les feux tricolores, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est l'agent de police qui prime. Dès que vous voyez l'agent de police au carrefour qui vous donne les orientations. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Carole Nebo. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. D'accord. Merci aussi à vous. Votre week-end, ça va. Je rends grâce à l'Éternel. D'accord, merci l'Éternel. Ok. Ce matin, je suis venu remercier le gouvernement. Ils sont venus
fait les collecteurs comme on avait parlé, donc c'est bon. On n'est plus dans l'eau à Dégam. Ah, dis donc. La banque qui est en face de Sonav. Ok, c'est un soulagement. Oui, soulagement. Merci D'accord. beaucoup. Très bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Oui, elle est venue plusieurs fois à l'antenne pour parler de cette préoccupation. Les caniveaux, les collecteurs qui sont bouchés. Et oui, l'autre stagne sur la voie. Là, elle nous dit tout simplement que le travail a été fait par les agents envoyés par la mairie de Cotonou. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Salut ma bonne technicien. Il est à l'écoute. Je suis sûr que notre frère va arriver, Eman Metola. Il va revenir. Il va revenir. Merci beaucoup. J'ai une seule préoccupation. Et monsieur Naoum, le Bénin appartient à nous tous. Hein. Soyez clairs. Même les enfants qui sont le vent du son maman, le Bénin appartient à lui. Mais pourquoi je dis ça? Ils sont tous d'écouter une radio dans le semaine écoulé. Artiste même. C'est même artiste, c'est un grand artiste. Il a appelé pour dire il est malade. Je dis bien, je vais dire le nom d'artiste ou bien je garde ça. Non, vous pouvez dire. Il a besoin de soutien, c'est ça? Oui, et Johnny a aussi là. Ah, d'accord. Johnny a aussi. Lui-même, il était appelé l'état du Croy. Pour dire qu'il est malade. Que le gouvernement actuellement là, il ne dit rien à l'artiste. Et je me dis, vraiment, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Il dit, surtout le gouvernement actuel ne dit rien à l'artiste. C'est pas bon. L'artiste fait contribution pour l'élection, tout ça là, non. Quand vous êtes en souci, c'est l'artiste qui nous donne un peu de soulagement. Non, c'est aussi pour nos pays. Je dis, le gouvernement doit faire quelque chose sur les artistes, surtout à Roussi là. Il est malade. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Merci beaucoup à vous. Voilà, un artiste qui a dû appeler donc une antenne de radio pour signaler donc sa maladie. Il a certainement besoin de soutien, et oui, donc les personnes de bonne volonté. Il appelle donc l'État au secours, selon les propos de Théodore Moussa, qui a suivi donc cette émission. Johnny a aussi, c'est ce qu'il nous dit. Et voilà, donc courage à l'artiste et prompt rétablissement. C'est ce que moi je peux dire, ma prière pour l'artiste en ce moment. Et oui, les autos. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Laura Tindogwe, c'est ça? Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Et le week-end? Oh, ça va très bien, on bénit l'Éternel. Hein. D'accord. D'accord. Je passe par votre canal ce matin pour soutenir tous ces candidats qui n'ont pas pu décrocher leur examen. Et je leur dis que les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais écouté, mais c'est ceux qui ont payé. De relever. Bon courage à eux. Deuxième préoccupation. Est-ce que le maire de la ville de Ouida, M. Christian Rousseau, et son DSC sont toujours dans la maison? Parce que devant la mairie, il y a un grand trou là depuis des mois, en face même de la mairie. Mais ils n'ont jamais pu faire quelque chose. Je demande au maire, M. Christian Rousseau, de jeter son regard sur ce niveau. Monsieur Benjamin Naoum, bonne journée à vous et bonne journée au peuple béninois. Merci à vous aussi, Madame Laura Tidogwe. Excellente journée, bonne semaine. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, Gervais José. Depuis Mikodi. Et nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste, ce qui est inquiétant, c'est-à-dire ce que je ne comprends pas dans ce pays, est la chambre CCID. Et on a détruit, on est en train de le détruire. Oui, c'est très bon. Compte tenu de tout ce qu'on a fait, pour pouvoir savoir pourquoi on est en train de détruire. L'Assemblée nationale, à côté du pont, du pont de Porte-Nouveau, on a détruit. Mais ça nous dit les aboutissants, c'est-à-dire pourquoi les contribuables ont besoin de savoir pourquoi, parce que c'est le sous. On n'a pas besoin seulement d'aller investir et détruire après et laisser le en stand-by. Je pense qu'on doit pouvoir nous dire pourquoi on a détruit ces deux bâtiments et les mises en cause devraient répondre. Sinon, tout le monde se lève, on peut faire de n'importe quoi et après on détruit et puis c'est fini après classé.
je pense que cette affaire ne serait pas classée tant que nous sommes là, nous allons toujours demander et que les gens fassent la lumière sur ça. Oui, ils ont pris la décision maintenant de Belgique. Ils n'ont qu'à prendre la décision de nous dire et ceux qui sont impliqués pour que le peuple puisse savoir là où nous en sommes. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème d'ananas. Je dis, si ce n'est pas que c'est sorti et c'est la France qui a vu que l'ananas a trop de pesticides, est-ce que nous en serons là? Oui, il faut punir ceux qui sont dans la chaîne. Ils sont punis. Mais si ce n'était pas sorti là-bas, ça veut dire que nous sommes en train de manger de n'importe quoi dans notre plat, qu'on ne veuille pas, vous et moi. Nous mangeons, nos enfants, nous mangeons. D'accord, on a compris. Merci à vous, Gervais José. Et oui, il a constaté qu'on doit donc casser, ou on a cassé le siège de la CCIB à Porto Novo, le siège de l'Assemblée nationale qui était en construction a été donc cassé. Mais lui, il cherche toujours à voir les raisons profondes et surtout qu'on lui dise ceux qui sont coupables dans ces dossiers-là qui ont poussé après donc à faire ces casses des infrastructures publiques qui ont été donc érigées dans notre pays, le Bénin. Aussi, le dossier ananas, oui, il s'est retourné, c'est vrai, ces produits ont été rappelés. Et bien entendu, il cherche à ce qu'on puisse sanctionner les mises en cause. Oui, et surtout, on doit pouvoir savoir comment on fait. S'il n'y avait pas donc de détection en France, ça veut dire que nous aussi, nous ne saurons pas ce que nous consommons au plan local. Voilà, c'est pertinent quand même. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoman Meweno est son technicien du jour, Gisèle Nkamba. Bonjour. Bonjour, Solange Koukoui. Vous connaissez bien vos disciples? Oui, tout à fait. Je vais à mes préoccupations, monsieur Naoman. Vous voyez, nous sommes tous des malades ambulants. Nos dialysés souffrent le matin. Je vous dis que nos dialysés souffrent le matin. Allez au CNHU, un peu partout pour voir. Nous sommes tous des malades ambulants, Nous sommes à genoux devant le gouvernement, devant le président Patrice Talon lui-même, le chef de l'État, chef du gouvernement. Il n'a qu'à faire quelque chose à ces malades. Mais qu'est-ce qui se passe? Prise en charge pour ces malades. Mais notre président dit qu'il est venu de son deuxième mandat pour le haussement social. Il n'a qu'à passer par là pour le social, pour que ces populations l'applaudissent. C'est pas du tout bien. Et les gens meurent, les dialysés meurent. On ne sait pas quand on tombe malade, monsieur Naoum. On ne sait quand on tombe malade. Moi, je suis resté dans cette maison, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout le monde n'a pas d'argent. Les séances de travail là, 110 000, 90 000 par séance. Est-ce que vous n'avez pas d'argent? Est-ce que vous n'êtes pas né dans une famille aisée? Mais vous êtes obligé de mourir. C'est pas du tout bien. Cher gouvernement, cher président Patrice Talon, faites quelque chose. À quoi voyant rien d'impossible? Vouloir, c'est pouvoir. Deuxième préoccupation pour finir. Oui, j'embrasse les pas de M. Oussa Seoudon. Vraiment, notre artiste, Sonia aussi, aidez-le. Aidez-le, ne voulons pas hommage après son décès. On va l'installer à Cour, on va l'installer dans des chambres froides. Aidez-le. Je dis bien aidez-le. Merci, M. Benjamin Naoum. Très bonne semaine à vous. Bonne journée à vous aussi, Solange Koukoui, pour votre message ce matin en direction des dialysés et de Johnny aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour. Votre nom? Monsieur Bernardin Fabi. D'accord, nous vous écoutons. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à capter votre voix. J'arrive pas. Depuis toujours. J'arrive du tout pas. En tout cas. D'accord. Mais vous l'avez capté un jour. Oui, mais c'était extraordinaire pour moi-même. On y va. Je vous écoute. Okay. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Et j'aimerais attirer l'attention de la SE sur la zone de Ahonsou-Beta, côté administratif, côté ouest. On manque cruellement d'énergie électrique là. À partir de 19h, il n'y a plus de courant. Ou bien carrément baisse de courant jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de courant. Alors que la zone est déjà recadrée et déjà habitée. Vous voyez? Et il y a aussi des poteaux électriques, mais il manque encore d'autres poteaux. Mais pour le moment, le peu de courant que nous recevons là-bas, sincèrement, ça ne va pas. Alors qu'il y a un poste de transformateur de courant qui est là, et déjà ils ont amené un transfo là.
il peut relayer la zone administrative et tous les alentours. Mais on ne sait pas pourquoi ce n'est pas branché. Deuxième préoccupation, derrière le CG Zopo, j'ai toujours parlé par rapport à ce poteau électrique qui n'est pas raccordé. Les fils électriques du courant de la SPE traînent sur les tôles. Ça traîne sur les tôles. Tous ces agents qui ont été venus, il a vu, il a relayé sur la radio. Mais jusqu'à présent, j'ai été jusqu'à SPE pour nous. J'ai vu la dame. Mais jusqu'à présent, ils ont même inscrit ça dans leur cahier. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ils n'ont qu'à aider nos enfants. Les enfants sont à la maison. Et s'ils vont toucher le courant, comment ça va se passer? Ensuite, tant qu'Africa Land, pourquoi qu'on oublie l'éclairage du pont de Spalius? Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous, Bernardin Fabi, qui a livré, donc, il a réussi à livrer toutes ses préoccupations. Arrosugbeta, baisse d'électricité, SBE, des fils de courant pendant donc sur des toits. Azobo, ce n'est pas bien. Africa Land, il faut réhabiliter. Et aussi le pont de Fifadi, il faut donc rétablir l'électricité. Voilà ces 4 préoccupations sur Radio Cotonou. Merci à vous, Bernardin Fabi. Et nous allons poursuivre avec un autre qui est déjà au standard. On va le recevoir dans un instant. Bonjour. Oui, bonjour. Le gars... Honorable Benjamin Naoma. Paul Rompati. Exactement. D'accord. Ok. Ma première préoccupation, j'ai entendu tout à l'heure que mes confrères a expliqué que notre très cher artiste Johnny Arossi, il est malade. Donc ce que moi je voudrais que les dirigeants, les autorités de notre pays, même si notre président n'a qu'à faire, c'est tout, je vais dire qu'il n'a qu'à faire tout possible pour aller rencontrer ce monsieur. Et je vais dire à Menao Aranfou Pascal qui aide les populations, qui aide les artistes dans votre radio, n'a qu'à faire délégation ou bien lui-même n'a qu'à rencontrer pour l'aider parce que ce monsieur n'est pas petit artiste. Donc c'est ce que je vais dire ce matin ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci Paul Rompati, merci beaucoup à vous. Oui, Junior aussi qui est souffrant, donc les gens viennent ce matin pour demander que l'État lui vienne en aide. Et aussi les personnes de bonne volonté peuvent également faire quelque chose pour aider l'artiste à retrouver sa santé. Bonjour, quelqu'un d'autre est là, on va le prendre. Oui, bonjour. Pas encore. Il est au standard en train d'échanger avec Gisler Bamba. Dès qu'il va finir, on va le prendre. Merci à chacun et à tous. Oui, restez câblés. Hein. Il nous reste encore 2-3 minutes et on va finir. Bonjour. Allô, bonjour, Honoré Naom. Oui, votre nom? Adjovi Rufin, soudeur derrière l'église Sacré-Cœur. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Honoré, monsieur Naom, vraiment, dans la ville, il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas du tout bon. C'est-à-dire que les gens qui s'occupent de curage de la vie, quand ils font leur curage, ils laissent les trous ouverts, les ordures dehors. Et si jamais s'il y a une autre pluie qui tombe, tous les ordures rentrent dedans. C'est pas bon. Hein? Si c'est une agitation qui s'occupe de ça, ils n'ont qu'à faire leur travail comme il se doit. Si vous avez fait votre curage, automatiquement, vous ramassez les ordures et vous fermez le trou. On laisse les trous, les gens rentrent dedans anarchiquement. C'est pas du tout bon. Merci beaucoup, Honoré. Merci beaucoup à vous aussi. C'est une dénonciation légitime. Ça, il faut le dire. On envoie les agents pour curer les collecteurs. Après, on ne ferme pas les trous convenablement. Ce n'est pas bien, parce que les gens tombent dedans et c'est un accident qui se crée après. Même le travail est remis en cause, d'autant plus que vous avez curé, vous avez sorti les ordures, et curieusement, il pleut et les ordures se retournent encore dans les collecteurs. Il faut ramasser au même moment. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Naouma. Oui. Votre nom? Achille
Yoba. Ah, Rachid Yoba. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci bien, monsieur le journaliste. Oui. J'ai quelques préoccupations si le temps le permet. Allez-y. La première préoccupation, Johnny a aussi nos Bibi Toto. Ce n'est pas un petit artiste au Bénin. Et n'attendons pas le pire avant de réagir. Les bonnes volontés n'ont qu'à s'unir au gouvernement pour assister l'homme. Il est malade depuis des années. Et c'est maintenant qu'il a commencé par demander, solliciter des aides. Il faut venir en aide de notre papa. Deuxième préoccupation, et on a crié sur tous les toits la voix de Révi. Vous avez entendu ce qui s'est passé durant tous les week-ends à Révi. On ne veut pas sacrifier les humains avant qu'on ne réagisse. On attend toujours la dernière minute pour commencer par réagir. Et ceux qui sont morts, est-ce qu'ils vont revenir encore en vie? La voie n'est pas praticable. Le peu de tronçons qui est praticable, il faut les répressionner. Il faut les répressionner. Si tu as des parents à Rédier, et tu prends même une moto, tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui ont construit à Rédier maintenant, qui ne tombent pas à Rédier. Qui ne tombent pas à Rédier. Parce que la voie est praticable. Quand tu vas à la maison, tu seras secoué. Les secousses là, tu auras mal partout. Je te jure. Oui. Tu auras mal partout. Je sais de quoi vous parlez. Je connais bien Révier. Et on demande à ce qu'on fasse le lotissement au moins pour que les voies d'accès soient praticables. On ne peut pas faire le lotissement à cause de la politique. D'accord. C'est pas bon. Merci beaucoup à vous, Rachid Yoba. Je comprends votre douleur, mais gardez votre calme et souriez à la vie. Et gardez la foi. Les autorités vont faire quelque chose, ça c'est sûr. C'est important, il faut le dire. Quand vous prenez cette voie-là pour monter sur le pont ou pour descendre sur le pont, c'est un calvaire. Ayons le courage de le dire. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce matin. On clôture ainsi cette émission. Et que Dieu nous garde et que l'on passe ensemble donc les 5 jours sur votre émission Parole aux citoyens. Ghislain Bangba, Michel Ounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente semaine sur la fréquence municipale.